Bienvenue dans Pléthore, l'abondance excessive d'images, de sons et d'animations. Je suis Clara et aujourd'hui je vais bel et bien vous parler d'une créature chat et chien en même temps, ainsi que d'une abeille... attendez, elle ressemble pas trop à un insecte là. Vous êtes vraiment très perspicace. Ah, t'es là? Oh cool, une petite cigale. Elle est trop mignonne. Va chercher ton casque, on va au supermarché. Mais c'est trop mignon quand tu le mets. Bee and Puppycat est une web-série américaine créée et écrite par Natasha Allegri, réalisée par Larry Leichleder. La série est produite par Federator Studios et est animée par Dongu Animation et OLM Incorporation. La deuxième saison, Bee and Puppycat Lazy in Space, n'a pas encore de date de sortie, mais le premier épisode a été diffusé au Festival international de l'Ottawa en septembre 2019. Petit synopsis, Bee, une jeune adulte au chômage, rencontre une créature mystérieuse, Puppycat, qui est doublée par le Vocaloid Oliver. Alors qu'elle adopte cette sorte d'hybride entre un chat et un chien, ils vont s'embarquer tous les deux dans une série de petits boulots pour payer son loyer. C'est quoi tous ces trucs? T'as trouvé où une veste en cuir pareille? En tout cas, je sais pas comment tu comptes payer tout ça si t'as laissé tes sous à la maison. Je te laisse tout remettre en place. Ah, on se rapproche de la limite à surtout pas franchir. J'ai que $56. Ça vous fera $55. Je vais prendre un chewing-gum. Bee and Puppycat est une série indépendante, donc son financement et sa production sont très différents d'une série télé par exemple. Au revoir Yves, à tout à l'heure. La série a d'abord eu des épisodes en 2 parties qui étaient publiés sur la chaîne YouTube de Federator Studios Cartoon Hangover comme des épisodes courts de 5 minutes, faisant partie de Too Cool Cartoons, avec également une vidéo de 10 minutes qui combinait les 2 parties. Les premiers épisodes étaient en ligne en juillet 2013. Après avoir gagné de la popularité, Cartoon Hangover a commencé le projet Kickstarter pour payer d'autres épisodes. Le Kickstarter a commencé en octobre 2013 et a atteint son but de $600 000 alors qu'il restait 6 jours. À la fin, $872 133 avaient été récoltés, garantissant 10 épisodes de 6 minutes, le premier sortant pendant l'été 2014. Let's go. À la date de son financement, Bee and Puppycat devenait le Kickstarter d'animation le plus réussi de l'histoire, le 4e Kickstarter de films vidéo derrière seulement 3 projets d'Hollywood, et le premier Kickstarter basé d'une vidéo YouTube. La créatrice de Bee and Puppycat, Natasha Allegri, a également travaillé sur Adventure Time et ça se voit dans son esthétique. Même si la série est tout de même traitée différemment, l'esthétique est toute douce, l'humour est absurde et direct, et la musique a ce petit air ambivalent de voyage lofi dans l'espace et de confort qui t'englue mais qui te réchauffe. Alors, avec ce genre de direction artistique, on pourrait rapidement dire que la série vise un type de public plutôt jeune. Mais je crois que vous commencez à me connaître et que bim badaboum surprise, pas du tout. Vous voyez ce placard? Il dissimule une surprise. Je dirais même qu'elle vise un public plutôt adulte. Alors pourquoi ? Attention, grosse généralité, les fictions, le plus souvent, nous narrent l'histoire d'un personnage principal ambitieux, ou du moins qui ira loin, qu'il le veuille ou non. Sacha veut être le meilleur dresseur, Daenerys veut le trône, Harry sera le meilleur sorcier, Steven va sauver l'univers, et j'en passe. Encore. Je ne suis en aucun cas en train de dire que c'est bien ou mal, on va juste partir de ce postulat pour contraster avec l'histoire de Bee and Puppycat. Le principal ennemi des personnages de ce cartoon, c'est leur responsabilité. Bee paye son loyer grâce à des jobs temporaires, Cardamone doit gérer les affaires de sa mère en son absence, Cass se dépatouille avec son job freelance, Descartes se débat entre sa dépression et sa peur de partir. Même si ces sujets sont abordés plutôt légèrement, il n'en reste pas moins des luttes d'adultes. J'en ai marre, je suis dégoûté, j'en ai marre. Et au lieu d'une responsabilité à échelle énorme comme être le meilleur, sauver l'univers et être en haut du monde, Bee and Puppycat nous met face à des responsabilités de petite échelle, mais qui n'en sont pas moins énormes. Elle nous montre qu'il y a plein de manières valides de vivre, 9 points pour Yves. et remet en question notre vision de réussir notre vie. Est-ce qu'il y a vraiment des vies banales ? Bee and Puppycat m'a à terme fait réfléchir sur l'impact que je voulais avoir. À l'heure de la mondialisation, des réseaux sociaux, dans le milieu de l'art ou pas, c'est le but de beaucoup d'être connus par le plus de personnes possible. Mais parfois, nous pouvons avoir un impact plus fort dans un rayon plus petit, et ça ne veut pas dire échouer. Voilà Yves. Oh oui, c'est gagné.
Enfin bref, je divague. À quand le comeback de la suite de Bee and Puppycat? J'ai précisé que la saison 2, Lazy in Space, était à venir, mais c'est un peu plus compliqué que ça. La production est en fait terminée, c'est-à-dire que les épisodes sont prêts, ce qu'il manque, c'est un distributeur. Il était initialement prévu que Verve, un service de streaming via internet exclusif aux USA, les héberge, c'est-à-dire les paye, mais ce ne sera pas le cas. Et là, c'est le drame. Les rumeurs aussi entre le fait que c'est justement parce qu'il est disponible qu'aux États-Unis ou parce que les épisodes aient mis trop de temps à être produits. Quoi qu'il en soit, on sait que le public attend cette série avec impatience car le Kickstarter a été une franche réussite, voire même plus qu'une franche réussite, mais en vue de continuer la série pour plus de saisons, Frederator Studios doit trouver un distributeur qui lui assurera assez de profit. Plus le temps passe, plus c'est compliqué car la saison 1 vieillit. Don't be sad, I'm still your dad. I'd be there if I could. Ah là là, c'est tout, c'est sur cette petite frustration que je vais finir ce pléthore. Ne pleurez pas puisque la saison 1 est disponible gratuitement sur YouTube ainsi que le pilote que vous pourrez goulûment vous enfiler en un peu plus d'une heure. Bee and Puppycat, c'est sympa, c'est pastel, il y a une télé qui parle et un gros twist à la fin. Sur ce, prenez soin de vous, je vous laisse avec Gimme Love de Joji, take care et au revoir.